Donc pour la petite séance de ce matin, on va avoir besoin d'un élastique, on appelle ça des élastiques pilates, d'un élastique plus grand de stretching et du cercle pilates. Et on peut très bien faire tous les exercices sans rien. Pour commencer, on va s'échauffer et s'étirer. Oh, on va commencer à genoux. Pour qui peut, si vous ne pouvez pas, vous mettez en position assise. Travaille sur la respiration. J'inspire, je lâche le ventre. J'expire, je serre le ventre et je monte. J'inspire, je lâche le ventre. J'expire, je remonte le nombril vers le haut et je serre le ventre. J'expire et j'inspire. N'oubliez pas toujours de garder vos épaules bien basses vers le bas et ouvrez la cage thoracique sans exagérer, sans sortir les côtes, mais restez ouvert. Et on va faire quelques mouvements pour la nuque, devant, côté. Relâchez bien les tensions en haut, côté et devant. On relâche toutes les tensions. On va vers la gauche, côté, derrière, côté et devant. Encore une fois à droite, côté. Relâchez bien, ne forcez pas. Côté et devant. Et à nouveau côté, gauche, derrière, côté et devant. On redresse et on va aller le nez vers l'épaule droite sans bouger l'épaule gauche. Vous devez sentir un léger étirement sans exagérer. Et je reviens. Gardez bien la parallèle avec le sol. Ne rentrez pas le menton. Ne regardez pas vers le haut. Restez bien étiré derrière le crâne, la nuque bien étirée. Gauche. Et je reviens. Droite. Et je reviens. Gauche. Et je reviens. Je relâche bien en avant. On détend la nuque, on laisse aller. Sans bouger les épaules. Et en arrière. Attention à ne pas casser le cou, mais plus à monter le nez et le menton vers le haut dans la diagonale. Ne cassez pas la nuque. Et devant. C'est plus un étirement vers le haut, le menton vers le haut, qu'un relâché en arrière. On évite d'écraser la nuque. En avant. J'étire. Encore en avant. Et j'étire. Et je reviens. Bien. On relâche. On va travailler sur les épaules. On délie les épaules. D'abord la droite. Des cercles vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche. 1, 2. On peut sentir des petits craquements. C'est normal. 5, 6, 7, 8. À droite vers l'avant. 1. Montez bien l'épaule et laissez redescendre. 2, 3, 4. Ne forcez pas les mouvements. 5. Relâchez. 6, 7, 8 à gauche. 1, 2. On réveille en douceur. 3, 4, 5, 6. Ça
commence à chauffer. 7, 8, les deux en arrière. 1, 2, on doit sentir un échauffement quand même. 4, 5, 6, 7, ne prenez pas de force. 8, relâchez vos mains. Et en avant. 1, on monte bien et on redescend. 2, 3, 4. Soyez attentifs aux sensations que vous avez justement dans les articulations. 7 et 8, ça chauffe. Oui, bien. On va se relever au-dessus. Oh. Ok, et on va enrouler. Et on laisse aller vers le bas. Ouf. Laissez aller la nuque. J'attrape mes deux coudes et je détends le dos. Je relâche bien. Comme un balancier, je laisse aller doucement, sans forcer. Les jambes sont en parallèle. Relâchez bien le haut de la nuque, du crâne, de la nuque, des épaules, relâchez tout. Pliez légèrement les genoux, lâchez les bras et je remonte en relâchant la nuque comme si je voulais redresser une vertèbre après l'autre. Bien. Je vais me mettre de profil pour le prochain. On va faire la même chose. D'abord, on redresse et ensuite on enroule la nuque, puis les épaules. On relâche bien les bras. Cette fois-ci, on va laisser les mains vers le bas. Si on peut poser les bouts des doigts ou les paumes de main, on en profite. Sinon, c'est pas grave. On ne force pas. Relâchez bien le haut. Et tout doucement, je vais avancer les mains sans redresser les talons. Jusqu'à ce que je sente un léger étirement derrière les tendons d'Achille. Et je laisse la tête aller au milieu de mes bras. Et je détends le dos. J'étire, j'étire. Ça doit vraiment étirer derrière, ici. Et vous devez sentir même un étirement dans les bras. Je descends tout doucement en avançant à nouveau les mains jusqu'à me retrouver en planche tout doucement, délicatement. Je vais laisser descendre vers le bas et je regarde au-dessus. On ne pose pas les genoux au sol. On va replier sans poser les genoux au sol. On repousse à nouveau et on se remet dans la position initiale. Étirez bien et on recommence. On redescend en planche tout doucement. Profitez-en, serrez bien le ventre. On laisse aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, comme si on voulait représenter une proue de bateau. Et on regarde au-dessus. On revient, on serre d'abord le nombril, on plie, on se retrouve en planche avec les deux genoux pliés mais pas au sol. On repousse avec les mains et on reprend la position initiale. Allez, ça chauffe. On recommence. Tout doucement, en planche. On reste. On reste un tout petit peu plus longtemps. On descend. On redresse le menton. On regarde au-dessus. On ne rentre pas les épaules, au contraire. On essaie de sortir comme une proue de bateau. On resserre par le ventre. On reste. On étire à nouveau. Étirez le plus possible.
Encore une dernière fois. Allez, on serre bien, on gaine bien. On reste. Tout doucement. Repoussez bien le sol avec les mains. Serre le ventre par le ventre. Gainage, je reste, je reste, je reste. Je repousse. Et je reviens en pliant. Je relâche bien. Et je replie les genoux. Attention à chaque fois quand je remonte pour éviter de se faire mal derrière les genoux. Et je redresse. On sent déjà un petit peu le travail. On va travailler en fente maintenant. Donc fente devant, pliée, la jambe de derrière est tendue. On essaie de garder un équilibre. L'idée c'est de redresser le nombril. On ouvre les bras à la seconde position en restant. On va tourner les paumes de main vers l'avant, puis vers le haut. On monte les bras en diagonale, on reste. Les paumes de main vers le bas. On ouvre à nouveau. Les bras vont légèrement derrière. On revient. On plie les deux mains. On pose. Une fois d'un côté. On revient. On essaie de garder l'équilibre. Et de l'autre. Étirez bien la jambe derrière. Ne vous laissez pas aller, au contraire. Retenez, serrez bien votre ventre. On revient de face. On pose les deux mains. Et on va étirer en relevant le devant du pied, la pointe du pied. Essayez de garder le bassin bien droit. Les os des hanches doivent être en direction du sol, pas en diagonale, vers le sol, les deux. Et j'étire. Essayez de poser votre talon au sol le maximum, sans exagérer, mais essayez de ressentir l'étirement tout le long de la jambe. C'est vraiment important. Repliez. Cette fois-ci, je pose le genou. Je relâche et je vais étirer le psoas. Donc pour l'étirement du psoas, je vais un peu moins rester en planche, mais par contre, je vais étirer en dessous. Donc j'essaie de basculer le bassin vers le bas en ayant le genou au sol. Si vous pouvez, vous tournez dans ce sens-là. Si vous pouvez, si vous sentez que ça tire déjà, c'est pas la peine. Mais si ça ne tire pas assez, profitez-en. Je vais poser la main juste à côté, redresser à nouveau et étirer encore plus loin. Cette fois-ci, je vais étirer cette partie-là. Donc plus je tourne, plus je vais vers le haut et plus je vais sentir étirer. Attention à ne pas emmener votre genou avec vous, sinon ça ne tirera rien. Le genou ne doit pas s'ouvrir. Au contraire, il doit rester bien aligné avec votre pied. C'est le haut qui twist et vous allez sentir l'étirement. On repose, on retire à nouveau et on rejoint les deux pieds. On va remonter. On va faire de l'autre côté le même exercice. En fente. On essaie de garder l'équilibre. Serrez bien le ventre. Essayez de remonter au maximum. Tendez bien votre jambe derrière. Restez bien droite face avec votre bassin.
repoussez bien le sol pour faire travailler justement la musculature. Ne vous laissez pas tomber vers le bas, mais retenez bien. Il faut que là, ça travaille. Les bras à la seconde. Les paumes de main se tournent vers devant. Continuez à pousser le pied de derrière et le pied de devant. Les paumes de main vers le haut. Je monte au-dessus, je reste en parallèle. Je serre bien le ventre, je monte. Je ne m'avachis pas, je ne me laisse pas aller. Diagonale. Je reste. Je tourne les paumes de main vers le sol. Puis vers la seconde, je forme vraiment une jolie diagonale avec le corps. Les bras vont légèrement derrière. Je reviens. Je plie devant. Je vais d'abord en ouverture. Je reviens. Et je tourne de l'autre côté. N'oubliez pas l'inspire-expire. C'est important. On reste, on reste, on reste. On profite. Ça brûle, je sais. On revient. Hop, on ouvre. On pose. Et on étire. Relâchez bien. Quand on étire, on n'essaie pas de ramener absolument le nez vers la jambe. Ça ne sert à rien. Mais au contraire, c'est le dos qui s'étire vers le bas. C'est comme si notre crâne voulait aller chercher notre pied. C'est ici qu'on doit étirer le plus. Vous allez sentir un étirement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Je reviens dans le plié. Cette fois-ci, je pose le genou et j'étire le psoas. Étirez bien, laissez aller. Je pose la main, je tends le genou derrière et j'étire vers le haut. Rappelez-vous de garder votre genou aligné avec votre pied devant. Ne le laissez pas partir sur le côté. Étirez-vous. Formez une ligne avec les bras. Twistez les omoplates. Reviens. Pose. Et reviens. Et je redresse. Oh. On va étirer sur le côté. Hop. La fente de côté. Faites attention dans cette fente-là à avoir le genou toujours aligné avec le pied. Si le genou part en avant, vous risquez évidemment de vous blesser le genou et les ligaments. Donc retenez toujours votre genou. Il y avait une dame qui était intéressée pour prendre un cours, ça aurait été volontiers. Mais là, donc on pousse le genou vers l'arrière. On étire bien. Gardez votre genou toujours aligné. Faites attention. On va passer en flex au sol. Hop. Le genou n'a pas changé, attention. Ok. On passe en seconde position, plié. Et on va relâcher. Tenez bien vos genoux toujours dans la direction de vos pieds. Du bout de votre pied. On ne doit absolument pas avoir une rotation au niveau du genou, ce qui est normal. Le genou n'est pas fait pour vriller et tourner. C'est une articulation qui doit rester pliée d'un côté et tendue. Mais elle ne peut pas avoir un mouvement à 365. Donc on doit absolument éviter de tirer sur les ligaments. Donc quand vous faites une séance, faites toujours attention dans un plié à avoir les genoux en direction de la pointe de pied, surtout au moment des étirements. Et j'étire vers le bas.
bassin flex. Replie les deux jambes. Relâche bien. L'idée, c'est de pousser les genoux vers l'arrière et en même temps de basculer le bassin vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement ici. On relâche bien. On va poser, passer en parallèle et aller plus loin, relâcher le corps. Je ne force pas, je laisse aller le poids du corps. Je vais diriger le haut de mon corps, mais je ne bouge pas le bassin vers ma jambe droite. Attention, le bassin n'a pas bougé. Et j'étire. Je dois le sentir dans le dos ici et sur le côté. Si le bassin part avec, ça ne sert à rien. Gardez votre bassin bien positionné. Et j'étire. Je reviens au milieu. Même chose de l'autre côté. J'étire. Le bassin n'a toujours pas bougé. Je reviens au milieu. Je plie légèrement les genoux à chaque fois que je remonte. Je redresse. Et je reviens. Ok. Vous pouvez garder les mains devant aussi si vous avez justement, ou sans les mains. C'est possible aussi. Et plier. On va garder les mains. 1 et 2. 2. Je me mets de profil. Essayez de descendre en serrant le ventre. Ne prenez pas dans les lombaires. L'idée, voilà, c'est d'avoir cette position-là. Et quand on repousse, c'est pareil. Je vais vous faire une fois le mouvement qu'il ne faut pas faire, même si j'aime pas faire voir les mouvements qu'il ne faut pas faire parce que ça me fait mal à moi aussi. Mais souvent, je vois derrière et ensuite on remonte. Et là, c'est tous les lombaires qui prennent. Donc non, surtout pas. On étire et on gaine. Au moment où je remonte, je gagne ici. Il faut toujours une sécurité pour les lombaires. Et la meilleure sécurité, c'est de serrer le ventre. On y va. Et on descend. 1 et remonte. Et 2 et repousse le sol. Et 3 et repousse le sol. Et 4. Garde les genoux bien en face de tes pieds. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, courage. 14, encore un. Et 15, on reste. Et on remonte. Et on relâche. Ça travaille bien, hein. On le sent, hein. On va travailler le galbe des jambes. Donc, ou un ballon, ou un coussin, quelque chose, n'importe quoi. Mais que vous allez serrer légèrement. D'accord? Quand je dis serrer, je serre avec l'intérieur. C'est-à-dire que mes pieds restent à pas là, mais je sens que c'est l'intérieur qui rejoint le centre. D'accord? On détend bien les bras, on reste bien ouvert et on va monter doucement sur la demi-pointe. 1, rien ne bouge. Et je descends. On tend les jambes hein, et remonte. 2. Allez, 3. Serrez toujours votre ventre. Normalement, il n'y a pas de mouvement dans le bassin. Hein. On n'a pas besoin. 4. Montez très haut sur la demi-pointe si vous voulez sentir les muscles des mollets qui travaillent. 5. Étirez bien. 6. Ne vous avachissez pas, ne restez pas là. Montez la taille fine. 7. 8. 9. Pas besoin d'aller vite, au contraire, hein, on fait travailler les muscles profonds. 10. Vous n'avez pas besoin des bras. 11. 12. Ça commence à chauffer.
13, 14, je vous le fais un petit peu de côté pour que vous voyez, 15, 16, on va jusqu'à 20, 17, 18, je continue à serrer, attention, hein, 19, le dernier, 20, et je replie. On sent bien que ça a chauffé derrière. Allez, oh. On va travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Cette fois-ci, on se remet à nouveau au sol. Donc vous pouvez faire l'exercice évidemment à chaque fois avec ou sans matériel. Ça ne changera rien, à part qu'avec le matériel, c'est sûr que ça travaille légèrement plus fort. Voilà. Mais déjà sans, c'est très bien, je vous assure. Souvent, je le fais sans. Je me mets sur le côté. Alors quand je suis sur le côté, quelque chose de très important aussi que je vois souvent sur des vidéos sur internet, je vois ça complètement avachi. En fait non, à chaque fois qu'on est sur le côté, on doit vraiment resserrer, comme si on ne voulait pas toucher au sol. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on change de position avec le bassin, mais ce que je vous demande, c'est de gainer. Si vous gainez et que vous essayez d'étirer, vous allez voir que ici, ça se soulève légèrement. On serre le ventre, on reste tout le temps en gainage. C'est vraiment important. Donc, le dos bien plat. Je vais plier les genoux comme si je voulais m'asseoir sur une chaise, donc en angle droit. Le bassin ne bouge plus. On ne doit pas partir en arrière ni en avant. Pour ceux qui ont l'élastique, ça va être un petit peu plus dur. Et on va, pour ce qui a l'élastique, le pied ne quitte pas l'autre pied. Pour qui n'a pas l'élastique, en revanche, tout va vers le haut. D'accord? On y va. Et 1, je serre. Et je ne bouge pas le haut. 2, continuez à gainer. Serrez. 3, 4. Serrez votre ventre. 5, 6. Doucement. Plus on fait doucement, mieux c'est. 7, 8. Retenez aussi l'arrivée. 9, 10, 11. Dans ce travail, on ne doit pas avoir juste une jambe qui travaille, mais c'est tout le corps. 12, 13, 14, 15, 16, 17. On sent que ça brûle. 18. Plus vous allez doucement, plus ça va brûler. 19 et 20. Et je referme. Oh. Et on va passer de l'autre côté. Évidemment, avec l'élastique, on le ressent encore plus fort. Rappelez-vous, on gaine. Ne vous avachissez pas au sol. Toujours tenu. Toujours de la tenue quand on travaille. Ça permet d'être en sécurité. Et on y va. 1, 2, 3. Le bassin ne bouge pas. 4, 5, gainez. 6, 7, 8, 9, on serre. 10, 11, 12, 13, ne laissez pas aller la fesse derrière. 14, allez encore 6. Et 15, allez on y va. On reste. 16, allez. 17, on résiste. 18, 19, le dernier, allez on y va. 20, et on relâche, oui bravo. Allez, on relâche l'élastique. On va travailler sur une planche. On passe en fait de ce travail-là au travail du haut.
pour ne pas rester toujours sur le même muscle, évidemment. Donc, dans cet exercice, en fait, c'est tout simple. Je vais être en planche et je vais ouvrir un pied, ouvrir l'autre, refermer et refermer. Ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. En premier, tendu. Ensuite, le même, mais avec le plié ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord? Le premier tendu, le deuxième plié, le troisième tendu, le quatrième plié. On y va. Le premier, tendu, et j'ouvre, j'ouvre, ferme, ferme, serre, serre, ouvre, ouvre, ferme, ferme, tend, tend, plie, seconde, seconde, devant, replie, replie, ouvre, ouvre, ferme, ferme, tend, tend, ouvre, ouvre, ferme, ferme, plie, plie, ouvre, ouvre, ferme, ferme, tend, tend, ouvre, ouvre, plie, ouvre, tend, plie, tend, plie. Allez, on redresse. Tend. Dernier. Tend. Et je relâche. Oui. Et on va étirer. Pour l'étirement, on va se mettre dans une seconde position. Bien relâché, sans prendre de force. Vers l'avant. N'exagérez pas. Et on va aller vers l'avant. Relâchez bien tout le corps. Le plus plat possible. Ce que vous pouvez. Doucement chaque jour. Je redresse. Hop. Je monte le bras gauche pour aller vers le côté droit. Allez, je vais chercher loin l'amplitude. Attention de ne pas soulever la hanche gauche. Elle doit rester au sol. Votre bassin ne bouge pas à nouveau. C'est ici qu'on étire. Si vous emmenez, vous étirez moins et vous vous faites plus mal. C'est ridicule. Donc, on étire bien. Et on revient. Et dans l'autre sens, la même chose. On a toujours une jambe un peu plus difficile que l'autre. En l'occurrence, comme vous le voyez, c'est la gauche. Et souvent, on a tendance à la travailler moins que l'autre. Parce que on est dans le déni. Et on étire, on étire, on étire, on étire. Allez, il faut le sentir ici. Il faut sentir que ça tire. Donc ne bougez pas votre bassin. Ne relevez pas. Restez ancrés. Les deux petits os là derrière, vous devez les sentir dans le sol. Ils doivent rester. Ils ne doivent jamais bouger. Ça ne sert à rien. Puisque le but, c'est d'étirer cette partie-là aussi. D'accord? Donc en même temps que je vais dans ce sens-là, ma jambe de l'autre côté s'étire dans l'autre. Vous allez sentir qu'il y a plus d'étirement. Et je reviens. Ah, j'étire encore légèrement en avant, ce que je peux. Je vais me mettre un peu plus sur le tapis pour pas être même dans la terre. Et je laisse aller. Relâchez bien. Et je remonte. Et on étire bien. Oui, on revient. Et on détend les jambes. Détendez le corps, laissez aller. Relâchez bien d'un côté et de l'autre. Laissez tomber vos genoux vers la seconde, vers le bas. Et laissez votre corps s'enrouler. On sent l'étirement ici, derrière. Rentrez votre nombril et poussez vos épaules vers l'avant pour avoir vraiment une courbe dans le dos. Je vais me tourner pour vous faire voir. Mais le but, c'est d'étirer tout le dos.
On rentre le nombril et on étire derrière. Puis on tire la colonne. Et on renroule. Et on étire la colonne. Et on enroule. On va faire un petit exercice d'étirement cette fois-ci. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez une écharpe ou un morceau de corde ou ce que vous voulez. Ou un pull, si vous ne craignez pas qu'il ne s'abîme. Oh, un joli papillon. On va poser ici. L'autre pied est plié. On va remonter vers soi, d'accord? Mais au moment où on remonte, on ne part pas vers l'arrière. Au contraire, on va essayer de joindre le haut du corps et la jambe. En même temps, ça fait travailler légèrement les bras. Et on relâche. On étire, on monte. Et on relâche. L'autre jambe, la même chose. Un étirement. On étire bien. Et on relâche. Et on étire, on baisse les épaules, on monte, on va vers le haut, on rejoint la jambe, mais pas avec la tête. On rejoint la jambe avec la poitrine. On rejoint son tibia avec la poitrine. Et on emmène le pied vers soi. Et on redescend. On va faire la même chose au sol. J'emmène. Attention à ne pas exagérer, hein. C'est vous qui ressentez. Et on étire vers soi. Essayez de garder les coudes vers le bas pour éviter d'avoir les épaules qui ne montent. Vaut mieux faire travailler derrière cette partie-là quand je tire que faire travailler ici. C'est pas très élégant. Et on étire. Ne relevez pas les fessiers. Si vous faites ce mouvement-là, ça ne servira à rien puisque j'essaie d'étirer cette partie. Donc c'est en ancrant dans le sol, en étirant ma colonne vertébrale et en tirant vers moi, que là je vais vraiment ressentir l'étirement. Sinon le problème c'est que je vais me faire mal au dos, c'est tout. Et je n'étirerai pas pour autant. Même si vous êtes là, si c'est votre maximum d'aujourd'hui, chaque jour, un petit peu. On étire et ensuite on va laisser aller la jambe de terre. Une fois relâché, on attrape avec la main droite, on pose la main gauche sur le petit os de la hanche à gauche pour faire en sorte de ressentir la hanche qui est ancrée dans le sol. On ne tourne pas le bassin, il y a juste hop, la jambe qui ouvre à la seconde, mais l'autre reste en place, elle ne tourne pas avec, pour ressentir l'étirement. Et on étire. Gardez cette jambe bien au sol et surtout ne partez pas sur le côté, restez bien au sol avec le côté opposé. C'est important pour garder l'équilibre du bassin et ne pas se faire mal au dos. On relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On est presque arrivé à la fin de notre séance. Profitez-en. Hop. D'abord plier. Vous voyez, ma jambe quand même a beaucoup plus de difficulté à monter à gauche qu'à droite. C'est pas grave. On n'est pas là pour se faire mal, mais en même temps aller chaque jour un peu plus loin. On étire. Si vous sentez que ça bloque, justement, détendez. Ne tirez pas trop fort. Revenez légèrement si c'est trop. Et je laisse ma jambe de terre aller. Je pose ma main droite sur ma hanche droite et j'ouvre ma jambe à gauche. Allez, je laisse aller.
Oh. Ça doit rester agréable. Étirez bien. Ça doit tirer en dessous, hein. Et relâchez tout. Bien, j'attrape mes genoux et je tourne. Je fais des petits cercles vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. C'est pour détendre les articulations du bassin. J'en profite. Bien. Ok. Bien. Ouh. Dernier étirement, on va étirer dessous les pieds. On va se mettre aux genoux, sur les genoux. On va poser les pointes de pied. Hop, gardez bien le pied plat, les deux chevilles l'une contre l'autre et on va s'asseoir sur les talons. Je sais, ça étire pour certains, pour d'autres non. On reste bien droit. On en profite. Étirez bien. Je me mets face à vous pour ces dernières minutes ensemble. Merci d'avoir partagé avec moi cette séance d'entraînement en plein air. Aujourd'hui, on était au Puy-en-Velay et ensuite on partira en Suisse pour un séminaire de Kyudo. On relâche derrière, on peut poser les pointes de pied, on se détend. Bravo à vous de vous être offert cette séance, d'avoir pris un moment pour vous, c'est important, ne l'oubliez jamais. Et à très vite sur Love Life and Love.